je salue le divin qui est en vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur, de la richesse, de la prospérité par la spiritualité. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes commencent quelque chose. Mais à certains moments de la vie, leur vie s'arrête comme ça. Ou bien ils ont des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Ou bien ils ont des souffrances perpétuelles. Ou bien c'est l'accident ou autre chose. Ou bien c'est un enfant qui décède. C'est que nous avons notre nature spirituelle qui exige qu'on s'éveille, qu'on prenne conscience que nous sommes esprits dans un corps physique. Vous voyez, nous sommes esprits faisant des expériences physiques. Utiliser notre potentiel intérieur, utiliser notre moi intérieur. Mais je souligne que l'Africain doit cesser de vouloir être mieux vu avec des choses qu'il croit que ça, avec une personne plus grande ou bien relationnée avec des grandes personnes, c'est ce qui lui permet d'être heureux. Non, c'est pas ça. Il faut accepter ce que vous êtes. Vous voyez? Il faut accepter votre nature. Et la meilleure façon d'être heureux par la spiritualité, par le monde spirituel, c'est d'accepter que le seul moyen, c'est d'utiliser le pouvoir africain. Et quand il parle du pouvoir africain, j'insiste toujours, c'est le pouvoir des pyramides, le pouvoir de l'Égypte antique. Parce que l'initiation qu'il faut à l'Africain, d'être une personne importante, d'être un vrai leader, une personnalité importante pour sa nation, c'est quand il utilise le pouvoir de l'Afrique lui-même. Vous voyez? L'Afrique même. Quand il utilise le pouvoir de l'Égypte antique. Donc encore une fois, c'est pour vous dire que nos initiations sont vraiment très profondes par rapport à notre nature spirituelle. Eux, c'est 100% Égypte antique. Parce que les pouvoirs les plus importants aujourd'hui ont été volés en Afrique. La Stanford des États-Unis a été volée en Afrique. D'abord, l'obélisque a été volé en Afrique. La tour Eiffel a été volée en Afrique. Beaucoup de monuments ont été volés en Afrique. Des papyrus les plus sacrés dans les sciences ont été volés en Afrique. Les hélicoptères, les avions de chasse, tout a été commencé par l'Afrique. Mais toutes ces choses ont été volées. Alors de nos jours, les égyptologues ont découvert des dessins qui démontrent les hélicoptères, les avions de chasse, les fusées dans les pyramides. Mais où sont les papyrus? Ils ont soi-disant, les papyrus ont été volés. Volés par qui? Volés par qui? Alors pour cela, il faut rejoindre l'initiation de l'OIDTO, Organisation internationale de domination par le troisième œil. Nous donnons des initiations pour que l'Africain ou tout être humain retrouve les valeurs africaines, les valeurs les plus puissantes que l'Afrique avait et qui est venue être dépouillée. Pour cela, nos initiations, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, sont basées sur 24 principes. Et ces 24 principes sont nos initiations. Au total, il y a 24 obélisques. Dans l'initiation, nous les appelons les obélisques. Vous voyez? Et dans ces obélisques, il y a ce que nous appelons les sanctums de Gizeh. Les sanctums de Gizeh sont les secrets révélés sur les papyrus pour que l'être humain utilise ces secrets initiatiques pour un pouvoir extraordinaire, pour un bonheur extraordinaire, pour une santé extraordinaire. Alors, voilà pourquoi je vous explique aujourd'hui encore une fois l'importance de commencer votre initiation. Parce que cette initiation venue de nos ancêtres africains sont des initiations très importantes. Par exemple, si nous prenons le sanctum de Gizeh, c'est-à-dire un lieu sacré, c'est-à-dire sanctuaire, un lieu sacré, mais nous les appelons sanctum de Gizeh. Dans les sanctums de Gizeh, vous allez découvrir des choses extraordinaires.
tous les noms que les égyptologues ont découvert et dans leurs pyramides, au Sphinx, le phénix, tout ça là, ce sont des choses vraies. Parce qu'il faut être initié. Même beaucoup d'ordres dans le monde ont volé leur initiation en Égypte. Alors, rejoignez cet ordre très important, qui est de réveiller l'Afrique et de redonner à l'Afrique quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de réel que l'Égypte avait projeté depuis 5000 ans. Ramsès II a déclaré des choses extraordinaires que vous allez découvrir dans ces initiations, dans les sanctums de Gizeh. Donc, dans chaque obélisque, vous avez des sanctums. Et dans les sanctums, vous avez des corps à développer. Et dans chaque sanctum de Gizeh, il y a 4 corps que les Égyptiens avaient décrit la stratégie la plus sacrée possible. Il est très important qu'on comprenne que il est impossible d'être heureux si on ignore que c'est le monde invisible qui crée, commande et dirige le monde physique. C'est les raisons pour lesquelles l'être humain qui est spirituel, qui est mystique, qui appartient à quelque chose de spirituel est différent. Lui, il réussit facilement là où les autres échouent. Il comprend rapidement, il sait tout ce qu'il faut pour que les choses marchent bien. C'est les raisons pour lesquelles à chaque période que nous faisons des conférences de rencontres, nous essayons de révéler à l'humanité chaque secret, le minimum de secrets pour que les Africains se réveillent. C'est l'Afrique qui devait, comme le disait Ramsès II, c'est l'Afrique qui devait initier les autres continents. C'est l'Afrique qui devait former les autres continents. C'est l'Afrique qui devait vendre les avions, les hélicoptères, les avions de chasse, les fusées aux autres continents. C'est l'Afrique qui devait enseigner la science aux autres continents. Il n'est pas encore tard. Rejoignez-nous, réveillez-vous et ensemble, nous allons vraiment être des personnes très importantes pour le bien de l'humanité. Parce que l'humanité, le capital de l'humanité, c'est l'Égypte. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Alors, encore une fois, je vous exhorte à vouloir être heureux par la spiritualité. Parce que de nos jours, beaucoup ont des morts inattendues, des enterrements inopinés, des choses qu'on ne comprenne pas, parce qu'ils refusent la réalité. La réalité, elle est spirituelle, elle est invisible. Le monde physique est illusoire. Et je vous donne la devise. Voici la devise de notre centre. D'abord, je vous explique que notre centre est situé au Togo, à Sokodé. Il suffit d'arriver à Sokodé, vous demandez à aller dans le sanctum de Gizeh. C'est notre centre de méditation que nous avons nommé Sanctum de Gizeh. Voici notre devise. Si mon troisième œil ne voit rien, mes yeux physiques sont inutiles. Africain, africaine. L'Afrique détient, quel que soit ce que les gens vont imaginer, moi je vous dirais que l'Afrique détient toutes les vérités. L'Afrique détient toutes les vérités. Que les bénédictions soient.